au festival des Jeux de Cannes. Cannes. Au festival des Jeux de Cannes. Hey, coucou! Alors du coup, Ségolène qui a couru pour ramener un petit peu tous ces jeux. C'est ce qui nous a fait prendre ce petit moment de décalage. Mais Ségolène! Mais je ne trouvais pas, vous êtes loin. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu loin du stand Gigamic. Tu es sur le stand ou tu es sur le showroom? Alors là, tout de suite, j'étais au 5e étage de l'espace pro. J'ai dû passer sur le stand du premier pour récupérer les jeux. C'est bien ça, tu étais sur le showroom, donc tu as fait toute la traversée du palais. J'ai fait tout le tour pour venir vous rejoindre. On n'a pas eu le temps de te le dire, n'hésite pas à coller le micro, comme ça on t'entendra encore mieux. Pardon. Pourquoi est-ce qu'on t'a fait venir, Ségolène? Du coup, parce qu'on avait envie de parler un petit peu, il y a 2 ou 3 choses qui nous ont un petit peu titillé dans le programme que vous présentez cette année à Cannes. Le premier, je vais vous le dépioter. C'est poissons. Elle est bonne, on va enlever les poissons. C'est Pitch Out. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a rencontré l'équipe qui a développé le jeu et qui du coup nous le présentait en disant on va faire un Kickstarter, etc. Et du coup, j'ai vu dans le line-up de Gigamic, bam, et Pitch voilà, Out. Il arrive. Et donc du coup, Gigamic, bam, pas besoin de Kickstarter, non, pas besoin, bam, boum, on le fait. On s'en occupe. Il n'y a pas de souci, on est sur le dossier. Ça arrive au début du mois de mai. C'est un jeu de pichenette de duel qui est hyper sympa. Et surtout, ce qui va être pratique, c'est qu'on va pouvoir l'emporter partout avec nous et on va pouvoir jouer partout. Aussi bien par terre que sur la table, que voilà, c'est à nous de définir l'aire de jeu. On peut jouer au milieu avec des tasses en disant c'est un obstacle. Alors, il ne faut pas trop tenir à nos objets quand même. On fait attention, ça peut être un peu violent, mais normalement, oui, il n'y a pas de problème. Tous les habitats sont pris en compte. Malgré tout, est vrai, c'est que vous avez réussi à mettre à la fois les 2 équipes, mais vous avez gardé la conception. Je ne sais pas si j'ai le droit de l'ouvrir. Oui, bien sûr, il est là pour ça. Vous avez gardé la conception particulière de l'équipe qui était de faire une boîte de rangement qui soit à la fois élément de jeu ensuite. Exactement, c'est tout à fait l'idée. En fait, la boîte va nous servir d'obstacle justement pour les 2 équipes. Oui, je suis arrivée avec un jeu un peu neuf, alors on perd du temps. T'inquiète. Non. Ça, mais tout voilà, regardez. Voilà, et ça va être les obstacles de l'équipe. Il va y en avoir 2 dans chaque équipe, un au milieu. Voilà, c'est ça. Paf. Et là, en même temps, si en plus, on peut ranger nos pions. Et en même temps, exactement, quand tu as fini, tu ranges. Alors normalement, après, tu mets les petits autocollants et tout ça. Et ce qui fait qu'à la fin, ton jeu, il est clac, clac et clac. Et on glisse dans le petit sac. Complètement transportable. Et donc du coup, alors moi qui aime bien les jeux de pichenette, vous le savez, ça permet d'avoir un jeu complètement transportable que tu mets dans le sac, que tu emballes. Et où tu peux jouer du coup sur toutes les plateformes, exactement. Voilà. C'est hyper pratique. Donc jeu de pichenette, chaque personnage a ses petites capacités, on démarre, boum, on pitch, en fonction de la capacité on l'active, on capture. Et on va pouvoir dire à Mathilde d'arriver sur le plateau, puisque Mathilde est arrivée. Mathilde, vas-y, viens. Viens nous rejoindre, Mathilde. On va discuter avec Ségolène en attendant, parce que on a quand même... C'est la magie du direct. C'est la magie du direct, ne t'inquiète pas, on va gérer. Oh moi je m'inquiète pas, tu sais, pendant 8 ans j'ai fait de la radio, alors je compatis complètement. C'est quand même la magie. À côté de Ségolène, viens. Mais oui. Non, traverse, Mathilde. Mais fais ça. Installe-toi. Salut, Mathilde. Et tu as un micro normalement à ta gauche. Regarde. Tu as un micro. Ah, ça fait... j'ai cru que je te reverrais jamais. Mais je leur ai dit qu'ils sont trop loin. Fonctions et tout. Non, c'est bon. C'est bon, tu es là. Tu connais encore les jeux dont on parle? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Oui. On est sur Pitch Out. C'est mon Pichou. J'adore ma Pichou. C'est Pichou. On vient d'en parler. Donc ça arrive quand? Début mai, normalement, courant du mois de mai. Je demande à Ségolène, mais si tu veux le dire à la... Non, mais c'est pas... On fera le Cannes de Mathilde juste après, t'inquiète pas. Courant du mois de mai. Puis on dira même à Mathilde que si elle veut, elle peut venir nous rejoindre. Et donc il est effectivement sur notre stand pendant le festival de Cannes. Joué, et il est surtout présenté sur des tables d'animation qui sont hyper belles et super bien conçues pour le jeu, donc il ne faut pas hésiter à venir le tester. Ils ont gardé les tables avec les rebords pour pas que ça tombe, exactement. etc. Ouais, ça nous évite de pas courir notre temps derrière les pièces, parce qu'il paraît qu'on a un peu autre chose à faire, donc on sait jamais.
Donc ça c'est Pitch Out, ça arrive et je voulais vous montrer cette bonne idée, enfin à mon sens, à vous de décider, après c'est vous les joueurs, de ranger et en même temps de faire des obstacles dans un jeu de pichenette. Ça c'est Pitch Out. Il essaye de nous piquer un pion, je l'ai vu. En loose day non, comme mais ça. c'est parce qu'il y a, de toute façon je vais pas faire grand chose, il n'y a même pas le petit truc dedans. Alors, Allez, on t'en enverra un neuf. bon bah on rangera tout à l'heure. Oui. Ou alors vous le laisserez sur le stand, on se débrouillera. On se débrouille, on s'arrange. Autre objet tout particulier, c'est pour ça que je vous ai demandé de le ramener, on l'a découvert nous à Vichy. Oui. Au salon pro, au salon côté pro à Vichy. Mystery House. Alors pourquoi Mystery House? Je voulais vous le montrer. C'est que on a une escape room. Là vous allez me dire c'est super à la mode, tout le monde a envie de faire la sienne, t'as gazou. Sauf que là, effectivement, l'objet ludique en 3D est quand même relativement impressionnant. Oui, c'est tout neuf. Hein. Je suis venue venue avec des jeux complètement neufs, donc on va prendre un peu le temps de le déballer, mais bon. Pendant que tu causes, moi je le déballe. Vas-y, cause. C'est quoi Mystery House? Mystery House, c'est un principe d'escape room, comme tu l'as dit, mais dans une structure 3D. En fait, on va jouer dans une maison. Ouais. Ça va, t'as besoin d'un coup de... Non, vas-y. T'es en train de galérer, le pauvre. Donc, on va disposer des petits tokens en fait dans notre maison qui vont constituer soit un labyrinthe, soit différentes pièces, et on va chercher des indices sur ces tuiles. On va être guidé pour cela d'une application mobile qui est téléchargeable gratuitement. Donc ça veut dire que dans la boîte, tu démarres avec Android. 2 enquêtes. Oui, 2 scénarios. Est-ce qu'un scénario fait est un scénario définitivement fait? Bah oui, une fois qu'on a résolu les énigmes, c'est le principe d'un escape, on ne pourra pas y revenir. Après, le matériel n'est pas détruit. Donc on peut, si on veut, attendre un an et se refaire les énigmes, ou le faire jouer, aucun souci. Alors je vais vous le montrer pendant que tu continues de... Comment est-ce que ça se joue? Ah bah voilà Mathilde, super. Parce que ce que je préfère en fait, c'est... Enfin, ce que je préfère, non. Ce qui m'a le plus vite et immédiatement attiré l'œil, c'est exactement ce qui va se passer. Voilà, c'est ce qu'on va mettre nos petits tokens. Du coup, comme un peu à la bataille navale finalement. À 2, toucher, couler. Est-ce qu'on rentre à l'intérieur de la boîte? Ça fonctionne en T4. Donc on a les lettres en fait qui sont écrites sur le côté de la boîte et les chiffres sur le dessus pour pouvoir placer nos petites maisons. Tu places, je vais en mettre juste 2 Mathilde, t'embête pas. C'est ça. G2. ABCD. Déjà, on va passer 20 minutes à les placer. F. Mais une fois que c'est fait, c'est quand même l'objet ludique. C'est exactement ça. Ah voilà, ça y est, je l'ai. G2. Ils sont recto verso, effectivement. Si tu le trouves pas d'un côté, tu le trouves de l'autre. À la base, quand vous commencez le jeu, vous l'avez, je vous le montre en zénithal, avec énormément de portes installées. Oui. Et grosso modo, là où moi je trouve ça, je sais pas comment ça marche, donc je ne me prononcerai pas sur le jeu, ne me demandez rien. C'est juste qu'en termes d'ergonomie, me dire que mais attends, là pour l'instant la porte elle est fermée, je vois un lit avec un triangle, un carré et un octogone. Qu'est-ce qui se passe? Tac, l'application, nanana. Exactement, vous avez le droit de déplacer le lit. C'est vrai, attends. Maintenant regarde, je vois un petit... C'est ça. Au fur et à mesure, en fait, on va découvrir des nouvelles pièces, des nouveaux objets. Et le principal va être donc de résoudre ces énigmes dans un temps imparti de 60 minutes pour les scénarios qui sont dans la boîte de base. À l'aide d'objets, à l'aide de papiers qu'on va finalement trouver grâce aux détails qui sont écrits sur le tour de la maison. On a le... Et on peut s'aider de lampes, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, on arrive au milieu, on voit plus c'est très grand-chose. sombre, Alors, t'as le droit d'utiliser l'espèce de bidule là qui fait des ondes partout et qui détruit ton cerveau. C'est ça, que normalement on ne devrait pas avoir. Et donc tu fais comme ça, tu regardes à l'intérieur. Est-ce que tu as le droit de tricher? Est-ce que ça correspond à des couloirs? Non, pas du tout. En fait, tu peux vraiment regarder sur le côté et dire mais attends, je vois un truc de loin là-bas, il y a une trace dégueulasse là, j'ai vu. Il y a une clé, vas-y, il doit y avoir une porte de l'autre côté. Mathilde, de toute façon, je vois, c'est bon. Et de toute façon, l'application nous dira si on peut ou non accéder à ce qu'on voit derrière. Parce que parfois, à travers une tuile, on peut voir quelque chose, on se dit on voit. Ah oui, d'accord, tu rentres dans l'application. Vous êtes trop loin, vous le voyez pas encore. Donc ça veut dire que tu es obligé de tourner, de passer par ailleurs. Il faut trouver autre chose pour passer ailleurs. Voilà. Eh ben voilà, c'est Mystery House. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, n'attendez pas de moi que je vous dise allez-y, achetez-le. Non mais nous on peut le dire, ça fonctionne vachement bien. Et achetez-le, c'est super. Vous avez le droit de le dire. Nous on est là pour ça. Bah oui, effectivement. Je garde non pas le meilleur pour la fin parce qu'on parlera aussi d'Undo, mais là mon cœur de joueur bat un peu plus fort. Parce que quand on a connu Race for the Galaxy et qu'on voit marqué Race for the Galaxy, le jeu de plateau, mon petit cœur de joueur, il fait boum, 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 boum. Ça te fait plaisir. C'est Race for the Galaxy, c'est un grand jeu qui a marqué le monde ludique. Alors après, certes, le monde ludique de l'époque, c'était un monde ludique. Florian, ramène cette boîte, s'il te plaît, tout de suite.
Il n'y a pas marqué Florian dessus. Je crois que t'es pas le seul adepte apparemment, Guillaume. Florian, ramène. Tout de suite. Reste calme, on t'en enverra une après. Allez. On en envoie une. Sois raisonnable. Merci Julien. Tu lui casses le nez pour moi, d'accord? Tom Lehmann a fait son nom d'auteur avec Race for the Galaxy, qui était en plusieurs arcs, un jeu de cartes qui a amené une mécanique relativement nouvelle en disant on joue des cartes pour pouvoir faire les segments d'activation qui vont avec. Il a été décliné en Roll for the Galaxy. Oui. C'était chez Gigamic. D'ailleurs, je vais le mettre dans le bon sens. Le jeu de plateau, est-ce que c'est Roll ou est-ce que c'est Race? Je crois que c'est quand même un petit peu des deux, même si la c'est plupart quoi cette réponse à la normande, à la bretonne, retrouveront plutôt du Race for the Galaxy en plus fluide. En fait, en termes d'action et d'iconographie, on va complètement retrouver celui qui a joué à Race for the Galaxy va pas être perdu face au jeu de plateau. Et dans les mécaniques aussi, c'est surtout que le fait d'avoir un jeu de plateau avec des formes différentes par rapport à des cartes, on s'y retrouve un peu plus facilement. Les planètes sont rondes, les tuiles d'objectifs sont triangulaires, voilà, on voit un petit peu. On a chacun un plateau joueur et on retrouve les 4 mêmes actions que dans Race for the Galaxy, plus 2 nouvelles qui sont propres donc au jeu de plateau. Et on va pouvoir développer tout ça sur notre plateau, donc avec des objectifs ici et des planètes qui sont autour. Est-ce que... Alors, Ségolène, tu avais joué, toi, à Race? Oui, il y a longtemps, mais j'y ai joué. D'accord, donc du coup, je peux vous le demander à toutes deux. C'est le jeu de plateau, c'est-à-dire que si j'ai Race for the Galaxy, que j'y ai pas joué depuis longtemps, je vais jouer à celui-là. C'est presque pareil, sauf que j'ai changé le matériel, ou malgré tout, le tempo du jeu a changé? Oui, quand même, je pense que Oui, c'est une autre dimension. Je pense que c'est quand même un petit peu un autre level, quoi. Ah, carrément? En termes de difficulté même de stratégie. Les stratégies sont différentes, le jeu est plus fluide, je dirais pas qu'il est plus difficile. Il y a beaucoup plus de mise en place parce qu'il y a beaucoup plus de matériel, en fait, forcément on joue pas qu'avec des cartes, mais l'iconographie reste la même, donc vraiment ceux qui ont joué seront vraiment pas perdus. On est sur les mêmes ressources, sur les mêmes couleurs, sur les mêmes planètes, il faut mettre des bonhommes pour activer ces ressources, etc. Donc tout ça, on n'est vraiment pas perdu. Après, moi j'ai trouvé une ressemblance, mais après j'y ai vraiment joué depuis longtemps à Race, donc je serais pas capable de te dire si c'est fondamentalement différent ou fondamentalement pareil, mais je trouve que les expériences sont quand même pas les mêmes. Moi je dirais que c'est un peu, tu vois, tu vas te retrouver si tu as joué à Race, un peu comme si tu étais dans un pays que tu connaissais, mais c'est une nouvelle ville, tu l'as pas visité encore celle-là de ce pays. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas perdu. Non, t'es pas perdu, repères, mais c'est nouveau. C'est nouveau bâtiment, etc. Race for the Galaxy avait aussi un avantage, non ça c'est Mystery House, pardon, avait aussi un avantage, c'est pas d'ailleurs un avantage que je voulais dire, avait une particularité, c'est qu'il avait été organisé en arc narratif. Est-ce que vous savez si Tom Lehmann a travaillé de la même façon pour New Frontiers, ces arcs narratifs, c'est-à-dire des extensions qui vont nous permettre de découvrir plus loin qui sont ces artefacts aliens Très honnêtement, moi j'en ai aucune idée. Je pense qu'il l'a pensé comme ça parce que connaissant un peu l'esprit de l'auteur, je pense pas qu'il ait pu s'en empêcher. Après, ça veut pas dire qu'on va le faire, il faut qu'on voit un petit peu le résultat de New Frontiers et qu'on voit vers où il va, mais à mon avis, le connaissant, il a déjà plein d'idées en tête. D'accord, donc ça veut dire qu'on risque d'entendre parler de New Frontiers. Oui. C'était un Rio Grande Games. Je vais poser la question directement, Mathilde. Avec l'arrivée de Hachette, est-ce que ça, à chaque fois, doit remettre en cause les partenariats, les machins, ou est-ce que, non, ça nous regarde, Gigamic continue, donc Rio Grande, quand ils font un jeu, oui, nous, on a le droit de le regarder, on a le droit de le localiser. Enfin, est-ce que ça change quelque chose que Hachette soit maintenant là? Pas du tout. Oh, d'accord. Pas du tout. Ça n'a rien changé à notre manière de travailler. Je vais paraphraser mon nouveau grand chef qui s'appelle Arnaud Nourri, qui est le grand patron d'Hachette, qui est venu nous voir le jour de la signature. Et nous, tu sais, nous-mêmes employés, on était un peu en mode il y a un gros dinosaure qui vient de nous rouler dessus, qu'est-ce qui va nous arriver, au secours? Et en fait, ce qu'il nous a dit, c'est moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans 2 ans, je vais revenir. Et mon objectif, c'est que vous me disiez qu'en fait, rien n'a changé pour vous, à part que vous êtes plus nombreux, vous avez plus de moyens. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous êtes plus nombreux. On est plus nombreux. Regarde, je suis là. Ce qui nous permet. Voilà. C'est la preuve, exact. Voilà, exactement. C'est grâce à Hachette. Voilà. Merci Hachette. Merci Hachette. Je continue un tout petit peu sur ça parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé sur Trick Track, alors qu'il me semble qu'il fait un carton complet. Oui, ouais. Salade de points.
on le pitch un petit coup juste pour le oui, puis alors pour le coup, c'est très rapide à pitcher. Oui. Ouais. Puisque dans Salade de poing, on a des cartes. Je vais encore en ouvrir un, c'est pas grave. Bah, vas-y, ouf. Allez-y. Allez. Mais Florian, tu l'auras que après, hein, attention. Hein, parce que j'ai déjà Florian, vu que tu mettais un petit point de réserve dessus, alors... Bon, j'aurais qu'un paquet. Ils vont se mettre sur la tête pour des jeux de société. Sincèrement, les gens... Ça, c'est incroyable, on n'aurait jamais vu ça. On n'aurait jamais vu ça. Sincèrement, quoi. Non, mais j'y crois même. Merci Mathilde. Sérieusement. Punaise. Alors, donc dans Salade de poing, voilà, on a des cartes. D'un côté, il y a des légumes. De l'autre côté, il y a des objectifs. D'accord. À faire avec ces légumes. Tu vas avoir 3 piles de cartes avec des objectifs et un petit potager en face. Voilà. Ouais. Avec 6 légumes. À ton tour, bah, c'est extrêmement simple puisque soit tu pioches un objectif, soit tu pioches des légumes, 2 légumes. Dans ton potager. Dans ton potager. Oui. Et après, tu fais ta popote pour que tes objectifs, ils matchent avec tes légumes. Parce que si tu prends un objectif qui te fait plus 2 par tomate, mais que tu en as un autre qui te fait moins 3 par tomate, c'est peut-être un petit peu dommage. Oui, c'est très bête, pardon. Oui, voilà. Autant pour moi. Donc tu vas essayer de comboter en permanence tes objectifs entre eux pour qu'ils matchent avec tous les légumes que tu vas ramasser au cours de la partie. D'accord. Tu peux quand même te sauver les miches si vraiment tu as pris un objectif qui n'était pas une bonne idée. Tu peux, en action optionnelle, en retourner pour récupérer le légume. Et donc voilà, on joue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes et on fait le décompte. C'est hyper simple, mais tu as 110 façons de marquer des points. Donc tu peux bien prendre la tête pour comboter. La caméra est là, c'est bête comme chou. Oui. Je suis fier de moi. Et donc, je crois que t'as des fans en régie apparemment. Je suis désolé. Et comme tu dis, ça démarre fort. Vous le voyez à quoi? C'est les commandes des boutiques, c'est le réassort. En fait, c'est le réassort très rapide. Oui. En fait, c'est que dès le départ, en fait, il a commencé à buzzer un petit peu sur la toile, notamment par sa version anglaise en VO. Exactement. Et donc, quand on a bien vu qu'il était attendu, c'est-à-dire il y avait déjà des précommandes. Enfin voilà, les boutiques qui nous en parlaient. Il arrive quand. Donc bon, on sent quand même quelque chose qui se passe. Ouais. Mais là, il y a toujours un petit peu ce moment de suspense où ok, les premières commandes sont bonnes, ok. Et maintenant, on va voir si le réassort est bon, parce que c'est vraiment ça l'épreuve du feu, c'est que les commandes reviennent. C'est que ça n'ait pas été implanté puis que ça reste dans la boutique. Et là, en fait, et là, oui, bon, voilà. Oui. Là, notre problématique, c'est plutôt comment on va suivre en quantité, quoi. C'est sold out, non? Vous en avez encore? On en a encore un peu. On est dessus, ça va aller. On est sur le dossier, tout va bien se passer. Mathilde, on enchaîne. Non, mais ça devrait aller dans les boutiques qui en restent. Ça va aller, mais si vous en voulez, prenez-les maintenant quand même. Parce que, oui, c'est ça. On peut pas promettre qu'il y en aura encore très longtemps. Eh ben tiens, c'était pas prévu, tu vois, je ne l'ai pas dans mon déroulé, mais comme il me reste encore un petit peu de temps, je vais en profiter. Quand on en est là, quand on s'est dit, le jeu, il plaît, il part, on n'avait peut-être pas anticipé. Est-ce que vous pensez qu'un sold out peut être organisé pour faire croire que c'est encore plus attendu que... Parce que parfois, les joueurs le font remonter en disant « Ouais, mais il y en a ras-le-bol, ils en ont commandé que 1000 pour être sold out, très vite, comme ça on en a envie beaucoup et on veut en vendre plus. » Alors là-dessus, franchement, je pense que je parle pour tous les éditeurs. La rupture, c'est notre hantise. Parce que quand t'es pas sur le rayon, et vu le nombre de jeux qui sortent sur le marché, tu passes même très si vite. tu passes très vite. Et il y a un autre jeu qui va venir à ta place. Et en fait, des jeux qui buzzent, qui se retrouvent en rupture 3 mois et qui du coup ne retrouvent plus jamais la hype, on en a vu plein. Ouais, et en fait, pour nous, c'est une maladie, cette rupture. C'est pas drôle. Et donc, pour moi, tu vois, si l'éditeur il en a pas fait assez, c'est qu'il a eu peur, c'est que l'investissement de base était peut-être très cher et que il a été prudent. Ouais. Mais tu fais pas de la rupture volontaire, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe du jeu. Ouais. Ah, tu vois, voilà, j'ai bien fait de poser la question. Je repars un tout petit peu de Ségolène. Ségolène, on t'a croisé à Trick Track, oui. C'est le début. Tu nous ramèneras Mathilde la prochaine fois avec toi? Oui, ou avec elle sera plaisir. Préoccupée? Mais elle m'a même dit qu'elle reviendrait toute seule comme une grande. Oui, elle m'a dit je vais aller jouer avec les copains, voilà, donc il n'y a pas de problème. L'autre jeu auquel je voulais un petit peu vous parler, vous proposer, c'est Undo. Alors on l'a pas, je l'ai pas ramené. Ah, tu l'as pas pris, d'accord, ok. J'avais un peu oublié qu'il était dans ma liste. C'est un bazar sur le truc. Par contre, j'ai la démo dans mon sac en régie, si jamais tu veux parler de la démo spéciale Cannes qui peut être testée ici. Ah attends, il y a une démo spéciale Cannes. Oui, voilà, c'est ça. On me ramène mon sac, c'est hyper gentil. Merci beaucoup. Non, ne fouillez pas dans le sac d'une dame, s'il vous plaît. Jamais, 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 jamais. Mais il y a une démo qui a été savoir ce qu'il y a dedans. C'est ça. Attendez que je sorte quand même la bonne. Voilà.
Regarde, hop, Attends. plan de secours, on l'a. J'aurais pas dû ouvrir New Frontier, c'est juste que mon petit cœur de joueur qui fait boum, boum, t'as envie de voir le matériel. J'y reviendrai plus tard, mais bon, on a dit Hundo. Tenez, Assistant, Florian, s'il vous plaît. il y a marqué pour Florian sur cette... Elle est partie vite. Hein. Alors, Hundo, nouvelle collection chez Gigamic. Il y a déjà 2, 3 boîtes. 3 scénarios. 4 boîtes. 4 maintenant. La quatrième, elle est sortie là. cette semaine. Là. À Cannes. Oui. Ouais. Et ça, c'est une spéciale Cannes. Oui, c'est un scénario de démonstration écrit spécialement pour le Festival de Cannes, qui donc est jouable sur nos stands. Et qui est différent de celui qui est en print and play. Oui. Tout nouveau, tout neuf. Exprès Et qu'on pour peut le jouer en Fige. ligne, si je ne m'abuse, maintenant sur Tout le à site fait, d'Hundo. parce qu'on a un super web développeur qui a tout prévu et il Voilà. l'avait déjà conçu en ligne et il a dit ok, j'attends que le festival soit passé, vous pourrez y jouer en ligne après pour ceux qui n'ont pas eu la chance Alors, d'être à ceux Cannes. qui ont pas... Alors, ça intéresse ceux qui sont ici, donc je le redis plus clairement parce que mon oreille a fourché. Ceux qui ne sont pas à Cannes et Oui. qui ne peuvent pas avoir tissé un nouveau destin sur le stand de Gigamic, ils vont sur le site et Oui. ils jouent à ça en Oui, ligne. C'est ça. Mais je leur conseille. Parce que C'est vrai, elle a raison, je sais les déjà ce qu'elle conseils va de Mamie dire. Mathilde, d'y jouer, mais pas tout seul. Oui, C'est pas un jeu pour jouer tout seul. Non. C'est un jeu où ce qui est rigolo, c'est de tchatcher, c'est de débattre. Mais non, moi je suis sûre qu'il a Mais- fait ça. exactement. Mais t'es con, mais non, il est passé par là. Voilà. Tout seul, c'est beaucoup moins drôle. Jouez-y à plusieurs. Donc même sur la démo en ligne, vous allez chercher des copains, vous vous mettez devant l'écran et vous jouez en ligne. oui. Je le remets juste pour vous donner en quelques explications. Il se trame quelque chose et généralement ça finit mal. Voilà, il y a un drame. Au départ, il y a un drame. Et tout le truc, ça va être d'essayer de remonter le temps à des moments clés, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer de changer certains moments clés pour améliorer les choses. Et surtout de pas les empirer. On a un certain nombre de choix, ça veut dire qu'on est censé ne pas toutes les retourner. Oui. Non, on a un certain nombre de sauts dans le temps autorisés. Ok. Donc il faut faire des bons choix en se disant bon voilà, le temps On voit des présent, choses, hein. il est là. Est-ce que je vais une semaine avant le drame, 2 heures avant le drame, 300 ans avant le drame, Ah, c'est voire génial. après le drame? Commissariat de Cannes. Ah oui, il pourrait y avoir des cartes qui sont après le drame. Ça arrive. Quand on est vraiment paumé, ça permet de nous donner des indices en fait sur ce qui a pu se passer. Ça peut nous relancer dans la partie si vraiment on sent qu'on est complètement sur une mauvaise piste. On se dit bon, on va voir ce qui se passe après et ça peut nous aider du coup à nous donner une petite piste sur où est-ce qu'il faut qu'on retourne dans le temps pour essayer de changer l'avenir. Ces cartes-là servent à quoi? Qu'on est censé... C'est des cartes potentiellement- réponses. En fait, parce qu'on va avoir 3 choix, on va avoir 3 questions, une question qui nous sera posée avec 3 Ouais. réponses différentes. Ouais. Et les joueurs vont devoir discuter entre eux, se mettre d'accord sur une réponse. Et les cartes réponses ici vont nous donner un certain nombre de points négatifs, nuls En ou fait, positifs. Ouais, le truc c'est de savoir, en fait on te dit, bon bah là, tu C'est arrives ça. dans cette scène-là, par exemple, 30 ans en arrière, il y a une petite fille là, elle a découvert un livre. Toi tu te dis, tiens, la petite fille, ça doit être l'héroïne, et c'est marrant, elle est passionnée par ça. Elle découvre un livre sur ce sujet-là chez son grand-père. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu crois qu'elle le prend le livre et qu'elle le lit, c'est ça. elle le dévore, ou finalement elle le repose, elle a pas envie de le lire, ou finalement, et tu vois, tu vas faire le choix, et là leur réponse va te dire, ah ouais mais là t'as carrément empiré la situation, Ouais. c'est encore pire, C'est ou plus ou alors moins tu bien. l'as amélioré, ou alors ça n'a rien changé, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est presque une histoire à transformer ou à écrire qu'on se raconte à plusieurs en faisant des suppositions. Exactement, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Ben oui, c'est D'accord. pas- oui. Bon, Très il me important. reste juste 1 minute. On a laissé un bazar monstre, donc du coup il va falloir Non, ça normalement va bien se partir. passer. Sauf Mathilde, parce que Mathilde Voilà, va faire c'est un ça. petit peu le Cannes. Tu peux rester un petit peu. Ça t'embête pas, hein, Ségolène, que je Non, regarde bah non, un y a petit pas de peu. problème. Tu reviendras quand Oui, même je à Orléans. reviendrai, y a pas de D'accord, ok. souci. Je regarde juste. Je me lève, hein, c'est pas très très joli, mais j'ai vraiment envie de voir. De fouiner. Ah la vache, il y a un paxon Les planètes, de elles sont là-dedans. matos. Il y a un paxon de matos. Tu es pioche Ben, c'est-à-dire que la boîte n'est pas lourde juste comme ça quand même. Alors, si, quand même. Allez, on a 30 secondes. Oui, on a 30 secondes. Il prend 30 secondes en fait. Je le prends. Disons-le. Est-ce que pour la planète, c'était pas mieux de garder Race for the Galaxy? C'est un grand débat et alors c'est marrant que tu en parles parce que à l'Union des éditeurs de jeux de société, on est en train de faire un bilans très grand carbone. truc de consultation sur nos jeux, leur impact, comment, c'est quoi les tips, c'est quoi les fausses idées qu'on se fait, par exemple entre Ah, bah. prendre le train ou prendre le bateau. Bah vous savez quoi, vaut mieux prendre le bateau pour ramener les jeux en fait. Enfin le voilà, il y a train. plein que Ah. le train. En fait, il y a plein de trucs comme ça auxquels on réfléchit, mais quand même le consultant, ce qu'il nous a dit à la fin, c'est que notre produit jeu de société, il est quand même globalement pas si méchant,
qu'on jette rien. C'est des produits qui se gardent. En fait, on jette pas ces jeux de société, ça circule, ça bouge. Alors oui, évidemment, s'il n'existait pas, peut-être ce serait meilleur pour la planète, mais en même temps, on n'aurait pas du plaisir. Il faut quand même réussir à doser les choses. Eh ben écoute, je vais ranger la boîte, je vais juste demander une dernière chose à Ségolène. Tu les as amenés, on les a déblistérisés, on peut les garder ? Bien sûr. Alors, bien joué. Vous pouvez les garder, mais d'abord, il faut que j'aille les présenter à Ludovox et je vous les ramène. Ah mais il n'y a aucun souci, d'ailleurs ça tombe bien, ce soir on sera avec Ludovox ici dans notre débrief. Je vais m'arrêter ici le temps d'empêcher Florian de partir avec les boîtes. Je vous propose de retrouver Mathilde, elle est directement dans le photocall au milieu de notre jungle aquatique. Mathilde, à tout de suite. Calme,